Parcourons ensemble 6 drapeaux rouges menaçant la famille. Nous appellerons drapeaux rouges certains critères qui se manifestent régulièrement au sein de la famille, qui peuvent parfois faire partie de la personnalité ou du fonctionnement d'une ou plusieurs personnes de la même famille. Toujours est-il que cela se répète assez souvent et met la famille en danger. Le manque d'amour, les jugements, le manque de pardon, l'amertume, le mensonge et l'orgueil. Le manque d'amour. Il est question de famille où chacun fait ce qui lui plaît. Il n'y a pas ou peu de relation entre les enfants et les parents. Le père travaille, rentre tard. La maman, même si elle est à la maison, porte peu ou pas d'intérêt à ce que vivent le mari et les enfants. Ou alors, si ce n'est pas aussi flagrant, il n'y a pas d'activité commune entre les parents et les enfants. Tout simplement, on a l'impression d'aimer, mais cet amour n'est pas démontré. Il y a quelques années, j'intervenais dans un collège et à la fin de mon intervention, un jeune en difficulté est venu me voir, me montrant une clé suspendue à la chaîne qu'il avait autour de son cou. Et il me dit, « Vous voyez, c'est la clé de chez moi. Je peux faire ce que je veux. Mes parents me disent jamais rien. Alors je fais des bêtises. Et quand la police m'arrête, alors là, ils s'intéressent à moi. Vous comprenez pourquoi je fais n'importe quoi ?» Certains jeunes sont prêts à tout pour être simplement aimés par les personnes qui les entourent. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 13, verset 35 nous dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour doit être en premier manifesté au sein même de notre famille. Nous rendrons compte de la façon dont nous avons élevé nos enfants et de l'amour que nous leur avons manifesté. Ces versets doivent être mis en pratique en premier dans notre maison. Ensuite, les jugements. Bien souvent, on juge la personne, l'enfant, par rapport à un acte commis et on en oublie ce qu'il a fait de bon. Un enfant qui a subtilisé de l'argent à ses parents pour acheter des bonbons, un enfant qui cache la vérité, et on peut facilement lui mettre une étiquette. Toi, tu es un menteur, ou toi, tu es un voleur. On lui met cette étiquette, et ensuite on se plaint parce qu'il est devenu ce qu'il a caractérisé. En définitive, on ne fait que le définir selon ce qu'il a fait. Au lieu de le juger, pourquoi ne pas en parler avec lui, s'expliquer, lui pardonner, lui laisser page blanche et ainsi renouveler votre confiance en le lui exprimant verbalement. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Également dans Jean 8 au verset 7, Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Ici, il est sage de ne pas juger, mais de redonner une nouvelle chance et de ne pas voir la personne au travers de l'acte commis. Concernant l'amertume, l'amertume est un mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard de souffrances qu'on a vécues comme étant injustes. On garde de ces expériences un goût amer. L'amertume est d'abord le signe d'une douleur encore vivante. Elle indique aussi qu'on n'a pas exprimé complètement ses émotions ou qu'on n'a pas agi de façon à se respecter complètement avec les personnes qui nous ont causé le tort, qui nous affectent encore. On garde un goût amer aussi parce qu'on reste prisonnier de ces sentiments qui deviennent empoisonnants à la longue. Il y a toujours de la rancune dans l'amertume. L'amertume peut surgir lorsqu'un malentendu n'a pas été réglé. Il s'est passé quelque chose. On n'en a pas parlé, par exemple. On fait un cadeau à un de nos enfants et on n'a pas fait à d'autres. L'enfant qui n'a pas eu de cadeau en veut à ses parents. Il y a une douleur, mais il ne leur dit pas. Et petit à petit, l'enfant nourrit l'amertume vis-à-vis de sa sœur qui a eu le cadeau et vis-à-vis des parents qui ne lui ont pas fait. Comme le dit la Bible, pour la personne qui vit dans l'amertume, il y a inévitablement des rejetons qui produisent du trouble. Cela se communique au niveau de l'entourage.
Colossiens 3, verset 12 et Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parlons également du manque de pardon. La vie est une suite d'événements et inévitablement, dans notre propre famille, on a pu être désagréable avec un autre membre de la famille. Bien souvent, on ne se rend pas forcément compte que l'on a blessé la personne. Je me souviens d'un enfant qui en voulait à son papa. Il le boudait depuis quelques mois, était désagréable avec lui. Et en parlant un peu avec lui, il me confiait qu'il agissait ainsi parce que son papa lui avait interdit d'aller voir un de ses copains 2 mois auparavant. Manifestement, c'est le fait de ne pas pardonner à son papa qui engendrait son attitude. Tout comme ce couple dans lequel l'homme ne voulait plus aller voir sa belle-mère, simplement parce que celle-ci, sans le faire exprès, avait oublié de lui souhaiter son anniversaire. Il y a tellement d'exemples. D'où l'importance de pardonner, demander pardon si j'ai commis une erreur, mais aussi accorder le pardon lorsque la personne qui m'a causé du mal me demande pardon. Rappelons-nous que le pardon est une puissance qui libère. La personne qui a offensé est la personne offensée. On prononce des paroles de pardon. Marc 11, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Concernant le mensonge, voilà bien quelque chose qui nuit à la relation, que ce soit dans la famille ou avec les autres. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Le mensonge commence lorsque l'on déforme la vérité. Un enfant qui a acheté un jeu électronique à 50 € et qui dit à ses parents qu'il a payé 10 € ment. Le plus gros mensonge est d'ailleurs l'existence du Père Noël. Je connais un bon nombre d'enfants vivant une grande déception lorsqu'ils ont appris que le Père Noël n'existait pas. Non seulement à cause du Père Noël, mais de penser que leurs parents aient pu mentir à ce point. Jean 8, verset 44 nous précise « Il est menteur et le père du mensonge ». C'est un des traits de caractère du diable. C'est quelque chose à proscrire dans la famille. Nous devons exiger de nos enfants, de notre conjoint, de nous-mêmes, qu'il n'y ait pas de place au mensonge dans notre maison. 1 Jean 1, verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » La famille est le lieu d'éducation où le rôle des parents est d'amener les enfants à devenir adultes. Nous devons leur retransmettre des valeurs. Une des valeurs de base est de vivre dans la vérité, de proscrire le mensonge, de ne pas supporter le mensonge. Dieu qui est lui-même la vérité ne peut nous bénir que si nous marchons, vivons dans la vérité. Nous devons, en tant que parents, éduquer nos enfants à ne pas mentir. Et cela parce que moi-même je ne mens pas, je leur montre l'exemple. Parlons un peu de l'orgueil. La définition de l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre ni de la rabaisser. Le Proverbe 11, verset 2 nous dit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » 1 Jean 2, verset 16 « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Il se peut que dans la famille, un des membres devienne particulièrement orgueilleux à cause d'une réussite professionnelle ou d'une rentrée d'argent ou doué d'un quelconque talent qui le met en avant. Nous savons que c'est très difficile d'avoir une relation saine avec une telle personne. Car comme nous venons de le voir, l'orgueil est toujours au détriment d'autrui. Il est bon pour cette personne de se revêtir d'humilité. Le Proverbe 15, verset 33 nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Également dans 1 Pierre 5, verset 5, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans ce verset, il est bien dit « dans vos rapports mutuels ». Et il n'est pas simplement question de rapport avec les frères ou sœurs de l'Église ou des gens que nous côtoyons, mais de relations que nous avons avec les membres de notre propre famille en premier lieu.
Nous venons de voir 6 dangers menaçant la famille. Alors, restons vigilants.